Bonjour à tous et bienvenue dans cette Open the Boîte en compagnie de Guillaume. Bonjour. Alors nous allons vous présenter le parrain, l'Empire de Corleone. Mais faut arrêter avec cet accent parce que ça va pas être possible. Hein. C'est vrai que ça va pas du tout, en plus je fais très mal l'accent belge. Alors, on va vous présenter le dernier jeu de Monsieur Eric Lang, illustré par Karl Kopinski, qui s'appelle donc Le Parrain, l'Empire de Corleone. Oui, tu allais dire quelque chose. J'allais dire que les illustrations de Kopinski sont toujours superbes. Et j'ai hâte de voir l'intérieur de la boîte, du coup. Avant tout, regardons le dos. Oui, le dos. Le cucu. Hop. Le cucu qui nous montre le matériel que vous retrouverez dans la boîte, donc notamment un beau lot de figurines, il faut le dire, un joli plateau de New York, et différentes cartes et matériels, mais que nous allons voir avec vous tout de suite. Oui. Tu as oublié de préciser le... Ah pardon, c'est vrai. C'est à partir de 14 ans, c'est pour 2 à 5 joueurs pour des parties de 60 à 90 minutes. Alors... Une boîte bien dodue. Oui, une boîte qui est bien dodue. Hop. Donc je vais mettre ça de côté. Alors, on commence par un livre de règles, forcément. bien sûr, toujours important. Qui est un peu touffu. Il est plutôt bien touffu. Après, il y a de l'illustration. Ouais, quand je disais que Kopinski, il envoie un peu du bois quand même. Hein. Ah, c'est pas un... Ouais. Donc la présentation du matériel avec les différentes figurines, les cartes que vous allez retrouver, les petites valisettes aussi. Vous verrez que c'est assez particulier. Donc oui, c'est toujours très illustré. Ouais, bien illustré, effectivement. Ah, une scène un peu... d'anthologie du parrain. Voilà. Bon, et à la fin, il y a une petite illustration de Paolo Parente. Ah oui, où ça? Absolument. Ici. Le petit monsieur là, je vais faire un zoom. Ah, lui? What? Effectivement, si vous le suivez sur Facebook, il l'a même mis en photo de profil. Paolo Parente, le papa de Dust Tactics, et maintenant Dust 1949. 1947, pardon. Entre autres. Ouais, j'étais à 2 années près, on n'est pas très loin. C'est ça. Alors. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve d'abord donc les petites tuiles. Des tuiles que je vais de ce pas dépuncher. Dépuncher en 2 couleurs, les plus faciles et les moins faciles, mais qui rapportent quand même un peu plus. Et ce sont, si ça va... Ah, c'est des quartiers peut-être? Voilà, qu'on va me poser sur les quartiers et qu'on pourra placer ensuite nos hommes de main dessus. Donc ils les appellent les tuiles à faire. Ok. Mais c'est vraiment à faire. Hein. Donc c'est pour faire du business. Exactement. C'est les actions du jeu peut-être C'est ça. Donc tu vas poser tes figurines dessus et ça va te rapporter notamment ce qui est marqué sur la carte, sur la tuile. Et ensuite on a le plateau. Un magnifique plateau de New York. De l'île de Manhattan, j'imagine. Oui, ça a l'air d'être oui, c'est ça. Très grand plateau. Je vais essayer de dézoomer tout et carré. De vous montrer un petit peu. Donc, tu vois, là, hop, là où il y a les petits emplacements, on va mettre nos tuiles, c'est ça? C'est ça. Et si on joue en facile, on joue avec les bleus? Non, on va poser en fonction du nombre de joueurs, en fonction de... Ok. Et en fonction de l'acte, on va poser plus ou moins de missions. Et ces cases-là, du coup, c'est fixe? C'est ça. Tu vas poser, donc on verra ensuite les petites figurines. On peut même les regarder maintenant. Allons-y, comme ça on pourra faire le placement. Donc les petites figurines, chaque famille, qui a 5 familles, chaque famille a son lot de figurines. Vous allez commencer la partie avec donc un peu de scotch. Scotch, oui. La blague. Je te vois galérer. Je me dis, Donc chaque joueur va commencer la partie avec des hommes de main et son don, comme on dit, dans le milieu de la mafia. Et vous allez déplacer vos figurines sur le plateau, donc vous allez les placer. Donc par exemple, prenons la famille jaune. Alors je vais zoomer sur tes doigts, attention, ne bouge pas. Je vais essayer de... Elles ont l'air très jolies, les figurines. Voilà. On voit bien? On voit. Et on les place sur les quartiers ou c'est sur ça. Les tuiles? Donc en fait, les rondes, voilà. Tu vas poser ici, donc ça va te permettre de récupérer les ressources, c'est du racket. De récupérer les ressources sur tous les quartiers adjacents. Okay. Donc là en plus c'est bien placé, habilement, parce que tu en touches 3, ce qui est plutôt cool. Je suis plutôt doué à ce jeu. Plutôt doué. Et ça sert aussi à la fin pour les majorités. C'est-à-dire qu'à la fin, en fonction de nombre de pions adjacents à un quartier, vous allez prendre le contrôle du quartier. C'est pour ça que tu vas retrouver dans la boîte des magnifiques pions que tu poseras pour symboliser ton appartenance à ton quartier. Ok. Et on a des figurines avec des socles carrés aussi. Alors ça, c'est les hommes de main, et ça va se placer, placer justement sur celle-là. Comme je suis très très fort, j'ai pris plein de trucs du même. Voilà. Donc on en a 3 des hommes de main à 2 joueurs, sinon on en a que 2, hein, parce que sinon c'est trop fort. Et ça permet de récupérer notamment des cartes. Ok. Et on a aussi des figurines qui n'appartiennent à personne,
Donc les grises, noires, C'est ça. grisâtres. Et donc ça, c'est des figurines qu'on va pouvoir récupérer via le biais d'action. Il y a aussi le Don, voilà, qui est la figurine. Alors là, ça c'est le jeton premier joueur qui est une tête de cheval. Une tête de cheval dans un lit, Bien sûr. bien sûr. Et ici, on a une petite voiture. La petite voiture qui va symboliser les manches. Donc il va y avoir 4 actes. Et chaque acte est découpé en plusieurs manches. Et la petite voiture de police, c'est pour le faire avancer sur la piste ici. Pardon, tu veux que Les j'enlève la différentes boîte phases. Je vais enlever la boîte. Hop. Du coup, on peut avoir la petite voiture. On Attention, va poser allons-y. ici. Hop. Voilà, pour Et là, symboliser du le coup, début. on a des figurines, c'est le Don et... Alors le Don et le maire. Donc le maire, ça D'accord. sera un autre personnage. Mais ici, c'est ici que tu vas mettre le Don pour symboliser l'acte en cours, tout simplement. Ok, donc je vais Voilà. laisser par ici. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Bah, on a les pions que tu... Voilà, donc ça c'est les pions d'influence qui vont se placer ici. Donc là par exemple, les jaunes sont majoritaires, bim, le quartier t'appartient, ça rapporte de la thune. Ok. C'est important la thune dans le jeu parce que c'est ça qui va vous faire gagner. Ensuite, on a... Alors ça c'est joli, les petites valisettes. Les petites valisettes, ouais, on va en sortir une. Petite valisette en métal. Donc chaque joueur aura sa petite valisette, ça permettra de sauvegarder ses ressources, parce que oui, il faudra les dépenser et défausser. En fait, à chaque acte, vous allez garder des cartes en main en fonction de l'acte, et ça va vous permettre de sauvegarder des petits trucs. Ok. Hein, c'est un petit peu votre valise, votre bas de laine, comme ça, avec vos ressources. Et maintenant, il y a plein de paquets de cartes. Plein de paquets de cartes. Plein de paquets de cartes différentes, Et je ne galère même pas. et tu as réussi du premier coup. Donc ça, c'est les petits boulots, parce que oui, on va vous charger de petits boulots, donc vous en aurez dans la main et vous en aurez également sur le plateau. Les petits boulots, pour les résoudre, il faudra dépenser les ressources marquées à gauche de la carte. Donc là, par exemple, il faut 2 armes, D'accord. fusillade au volant. Et vous Ok. allez remporter la récompense en bas. Généralement, de la thune et un petit pouvoir. Donc il y a différentes ressources dans le jeu, qu'on va voir ensuite. Ouais. Ça, c'est les personnages que vous pourrez recruter. Donc, comme je te disais, il y a le chef du syndicat, il y a le maire, il y a la police, etc. Ok. Voilà, que tu peux corrompre grâce à ton argent. Ah, il y a Paolo Parente aussi là. Le producteur d'Hollywood. Deuxième paquet. Deuxième paquet, donc là, c'est les fameuses ressources. Donc, ça sera un peu moins intéressant, mais ça présente les différentes ressources, les cartes marchandises Ah oui, illégales, d'accord, quoi. c'est Donc, simplement, de l'alcool, de l'argent l'argent sale, sale. Des armes. et Et de la drogue, de la drogue. des stupéfiants. Et ensuite, on On a retrouve encore sur quelques- les ouais, tout à cartes fait. de job, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est par couleur, du coup, les En fait, jobs elles sont Non. thématisées un peu, Oui, d'accord. tout simplement. Je vais essayer de faire ça, pas pour que ce soit Et bizarre. Puis qu'est-ce qu'on n'a pas montré? Oh, il y a aussi les cartes thunes, voilà, donc ça c'est les cartes... Ah, ça, c'est les cartes de les cartes sous-sous. dollars. Voilà, c'est ça, les dollars. Alors ce qui est assez particulier, c'est que des fois vous allez gagner C'est des... tout simple. Voilà, c'est tout simple. Hein. Vous allez gagner des dollars, par exemple, des fois tu vas gagner 2 fois 2 dollars, et des fois tu vas gagner un 3 dollars et un 1 dollar. Donc tu te dis, c'est très bien, ça rapporte 4 dollars dans les deux cas. Mais non, parce que ça a sa petite subtilité en fonction des cartes que tu vas cacher, etc. D'accord. Bon, Voilà. le reste de paquet, c'est aussi les dollars. Les autres dollars, Du coup, je pense pas que ce soit la peine qu'on déliste tout. je pense pas. Voilà, écoute, il me semble on a fait le tour du matériel dans cette magnifique boîte. Donc c'est le parrain, l'Empire de Corleone, et ça sort aujourd'hui. Oui. Ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui. Parce qu'on est le jeudi Oui. 24 août. C'est ça. Voilà, hein, c'est du direct. Voilà. C'est du direct différé. Voilà, donc sauf si vous la regardez un autre jour, nous ne serons plus le 24 août, ou dans un an nous serons encore le 24 août. Voilà, je vais arrêter de parler. On va dire On va s'arrêter là. on va s'arrêter là. On vous fait plein de gros bisous comme d'habitude. On vous dit à la prochaine et puis ciao. Ciao.